Bonjour les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Sagittaire. On va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines. Donc je fais cette intro pour chaque vidéo. Il y aura bien évidemment 12 vidéos pour les 12 signes astrologiques, donc n'hésitez pas à aller voir dans les dernières vidéos. Alors donc la nouvelle lune en Sagittaire, les signes qui vont être connectés directement ou voire même impacté à cette nouvelle lune. Donc c'est tous les signes de feu, donc Sagittaire, Bélier, Lion, mais également les signes de mode mutable, donc Gémeaux, Vierge et Poisson. Que vous ayez ce signe en solaire, en ascendant, mais surtout en signe lunaire, ça vous concerne directement. Alors donc, qui dit nouvelle lune, dit un petit peu nouveau départ, nouvelles énergies, nouvelles résolutions, peut-être des nouvelles choses à mettre en place en sachant que les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau, donc on a dû aussi épurer. Donc épurer, c'est lâcher des situations, des relations, peut-être même comprendre des choses, voilà, changer une forme de comportement ou façon de penser ou même des croyances. Donc là, on part un petit peu sur un nouveau départ pour à peu près tous. L'énergie du Sagittaire. Donc Sagittaire, c'est un signe de mode mutable. Donc c'est un signe qui est souple, qui est ouvert au changement et adaptable. Donc là, je vous donne ces énergies. Ce sont les énergies qu'on va avoir dans nos énergies grâce à cette nouvelle lune. Alors, avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif et aventureux. La planète des Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'épanouissement, de la chance et de l'expansion. D'ailleurs, on va voir où est Jupiter. Je crois que Jupiter est chez les Gémeaux en ce moment, si je ne me trompe pas. Alors, autant pour moi, attendez, juste 2 petites secondes. Je dois vérifier quand même cette info. Tac, tac, tac. Planète actuelle. Où est Jupiter? Où est Jupiter? Jupiter. Ouais, Jupiter est chez les Gémeaux. Donc voilà, pour les Gémeaux, là, ça va quand même être assez important. Donc c'est une planète d'épanouissement, de chance et d'expansion. Sagittaire, que dire de plus sur les Sagittaires? Sagittaire, c'est là, on la maison 9. Donc la maison 9, encore une fois, c'est l'optimisme, la légalité, les voyages, l'indépendance. Bon, voilà, on a cette énergie. Donc je trouve que c'est quand même une très très belle nouvelle lune. Alors je vous donne le nom des jeux qu'on va utiliser tout de suite. On va commencer par l'oracle Tao. On va voir l'énergie dominante de ces 2 prochaines semaines. On va clarifier ça avec aussi les saisons de la sorcière, donc une carte supplémentaire. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Lenormand en termes de prédictions pendant ces 2 prochaines semaines, puis on va faire notre taroscope pour voir un petit peu ce qui s'est passé lors de la dernière pleine lune, cette nouvelle lune, s'il y a un challenge qui est à faire, pas faire, l'évolution. Avec le tarot psychique du cœur, je vais recouvrir du tarot de Marseille classique si c'est nécessaire, et puis on terminera avec ce petit oracle communiqué avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite intro vous a plu et puis vous a fait comprendre certaines choses. En tout cas, je vous invite, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner. Merci infiniment, ça soutient vraiment la chaîne, ça soutient également toute l'énergie que j'y mets depuis 4 ans et demi, donc, et puis ça m'encourage, bien sûr, donc merci infiniment. Et ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, c'est très important lors de mes consultations parce que ça permet vraiment de changer sa vision, sa perception ou au contraire de confirmer, mais de s'apaiser pour pouvoir avancer. On aura aussi des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. En commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle lune et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour 2 prochaines vidéos. Allez, je vous embrasse, c'est parti. Coucou Bélier, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Donc Bélier, vous êtes directement connecté à cette nouvelle lune en Sagittaire parce que vous êtes un signe de feu comme les Sagittaires. Alors je vais regarder rapidement quelle planète vous avez en ce moment pour voir un petit peu les énergies. Alors Bélier, et où est votre planète Mars? Bélier. Bon, Bélier, vous, apparemment, il n'y a pas, vous n'avez pas spécialement de planète. En tout cas, je parle pour les signes lunaires, bien évidemment, et solaires.
pardon. Et sinon, votre planète Mars est chez les lions. Donc Bélier, ça doit être quand même assez intense. Hein, chez vous, chez le lion, là, on a une énergie d'affirmation de soi, mais c'est un petit peu la même énergie que vous avez vous aussi, Bélier. Très solaire comme ça, très un petit peu dramatique aussi. Donc c'est possible que vous, de toute manière, le lion est très connecté avec vous, hein, Bélier. Donc c'est possible qu'à ce moment, il y a vraiment, vous avez une très grande vitalité. Donc ça, je trouve que c'est super. Allez, on y va? Hop, go! Si par exemple votre planète était chez les poissons ou chez un signe qui est un petit peu, qui n'a un petit peu rien à voir avec vous, effectivement l'énergie aurait été différente. Mais là, Lion, Bélier, voilà, c'est une grande énergie vitale. Donc clairement, c'est OK pour vous hein, à ce niveau-là. Bon les amis, très belle carte. L'abondance pour vous Bélier, c'est magnifique. On va voir s'il y a des conditions ou pas. Mais pendant cette période des 2 semaines là, de la nouvelle lune en Sagittaire, ben, pour vous c'est l'abondance. Donc foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée et moisson. Et l'énergie 5, c'est l'énergie du plaisir et de l'aventure, mais également du changement, du mouvement, de l'indépendance, de l'évolution et de la liberté. Donc c'est très très beau. On a de très belles énergies pour vous Bélier. Allez, c'est parti. On continue avec cet oracle. On va prendre un message complémentaire. Alors on en a 2, on va en prendre qu'une seule. Bélier, voilà. Et nous avons, waouh, le deuil. Bon, Bélier, il y a peut-être un deuil à faire, hein, mais en tout cas, s'il y a un deuil à faire, s'il y a quelque chose qui se termine, vous le vivez extrêmement bien avec l'abondance. Hein. Et peut-être qu'ici, on vous dit, il va falloir faire ce deuil pour pouvoir attirer cette abondance aussi. Et tout ça, il y a une possibilité que ça se fasse dans les 2 prochaines semaines. Hein. Maintenant, je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous, Bélier, mais peut-être que c'est juste le choix qui va vous permettre d'attirer de l'abondance, ou peut-être que c'est aussi, voilà, l'action. Ok, allez, on va voir ça. Dans tous les cas, il y a un deuil et c'est pas la première fois que vous avez cette carte. Et j'aime bien parce que c'est la carte 19. 19 soleil, le soleil, arcane majeur des lions. Donc clairement, c'est quelque chose de positif. Peu importe ce qui s'arrête, c'est hyper positif pour vous. Donc les mots-clés, c'est chagrin, deuil, grande tristesse, cœur brisé. Votre moi supérieur a choisi cette carte car le deuil ne concerne pas seulement la mort d'un être cher. Le deuil correspond au sentiment de regret ou de tristesse face à la perte ou à la disparition de quelque chose. Vous pouvez ressentir le deuil à la fin d'une carrière, lors d'un déménagement ou quand vos enfants quittent le nid. Bien que ce ne soit pas agréable, le deuil est nécessaire pour aller de l'avant. Ignorer votre chagrin revient à nier une partie importante de votre vie. Tirer cette carte vous donne l'opportunité d'accepter ces émotions. Laissez s'exprimer tout votre chagrin, comme un hommage à ce qui fut. Quand vous aurez pleuré, crié de colère ou de tristesse, votre esprit sera libéré. Votre deuil vous pèse seulement si vous le niez. Serez-vous encore triste de temps en temps? Bien sûr. Les souvenirs reviennent cycliquement, même lorsque l'on vit pleinement son deuil, mais vous aurez un poids en moins. Le deuil vous rappelle également qu'il est normal de ressentir du chagrin pour quelque chose ou quelqu'un qui n'est plus, même si cette personne ou cette chose vous a fait beaucoup de mal. Les mauvais souvenirs n'effacent pas les bons. Il n'y a rien de mal à chérir le bonheur que vous avez connu. Et peu importe que les autres ne comprennent pas votre chagrin. Bon, les amis, c'est possible que pour certains, il y a du chagrin, mais bon, acceptez le deuil, acceptez ce qui est terminé, même si ça ne l'est pas encore dans la matière, parce que c'est clairement l'abondance qui vous attend. Ok? Super. Allez, on y va et on continue. Allez, c'est parti Bélier, on passe maintenant au prédictif avec le Lenormand. Voilà. Bon. Les béliers, qu'avons-nous ici? Alors, on a le renard, on a ici la tour, et nous avons le lys. Et regardez, en dessous du paquet, on a quand même le serpent. Hein. Donc, bélier, j'ai l'impression que là, vous allez être méfiants, les amis. Il y a de la méfiance. Est-ce que c'est par rapport à cette fin? Ça peut être le cas. Mais effectivement, là, on parle de méfiance. Par rapport à quoi? On a... Attendez, parce que tout est en train de voler. On a la carte ici. Alors, j'ai plusieurs cas de figure, parce que là, on peut avoir le travail. Ce qu'on va faire, on va déjà commencer peut-être par le travail, parce que la carte du renard, ça peut être aussi ça.
Donc, on a le travail ici, on a l'ambition de la stabilité. Et ici, on a la carte des lys, c'est la carte de la loyauté et de la droiture. Donc, au niveau du travail, il y a une stabilité. Alors, surtout si peut-être, à un moment donné, vous avez subi une forme de trahison ou autre. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la stabilité qui revient pour vous. De ce que je vois. Sinon, par rapport à une autre situation avec le renard, on peut dire que là, vous êtes quand même assez méfiant ou rusé, Bélier. Peut-être par rapport à cette carte-là, à une notion de comment dirais-je, de matériel, voire même de stabilité, donc à voir s'il y a une fin, bon ben voilà, vous êtes obligé un petit peu d'être rusé. Et là, on a quand même la carte des lys qui, moi, peut me faire penser aussi à la justice. Ou à tout ce qui est en lien avec l'administratif, les choses signées, les choses comme ça. Bon, à voir. En tout cas, c'est possible que vous êtes méfiant et que vous sentez peut-être une forme de trahison ou quelque chose de pas cool arriver. Donc, vous allez faire preuve de ruse, de malignité et pour vous en sortir bien dans la situation en question. Peut-être dans un point de vue matériel s'il y a séparation. Pourquoi pas? Sinon, si c'est au niveau professionnel, bon ben voilà, il y a une stabilité qui revient ici au niveau du travail, après peut-être une période un peu compliquée, ou sinon pour d'autres béliers qui quittent un travail, là pareil, vous allez être malin, vous allez faire en sorte de vous en sortir le mieux possible financièrement. Voilà ce que je vois les amis. Allez, on passe au taroscope et on va voir ça tout de suite. Allez, bélier. Ça saute, ça saute. Qu'avons-nous ici, bélier? Ouh. On a un apaisement des angoisses et des peurs. S'il y avait ça là actuellement chez vous, bélier, ça va s'apaiser. Peut-être c'est au niveau, je ne sais pas, au niveau spirituel, énergétique. Peut-être que pour certains béliers, vous pouvez faire un petit peu des cauchemars, vous pouvez vous sentir... Vous voyez, on a la mort, le 3 d'épée, il y a quelque chose qui se termine, mais j'ai l'impression, ou qui s'est terminé, mais j'ai l'impression que ça vous prend énormément la tête. Et ça vous angoisse vraiment, Bon, soit effectivement vous avez du mal à faire un deuil, ou soit vous avez décidé que quelque chose se termine, alors que soit terminé, que ça va se terminer, il y a soit de la souffrance, de la tristesse ou des angoisses. Allez, c'est parti. On pose les 6 cartes, bélier. Le 3 de bâton. Waouh, regardez le 3 d'épée. Punaise, c'est en cours. Pendant cette... Oh, le monde, d'accord. Pendant cette période de nouvelle lune, les amis, je vous dis, c'est inévitable. Le deuil ou la fin. As de bâton. J'ai dit 3 de bâton, 3 d'épée. Le monde, as de bâton. 9 de bâton, on a beaucoup de bâtons. Et le chakra couronne. Ici, on a le 5 d'épée. Il y a un gain, mais il y a une perte. Vous perdez quelque chose. Bélier, vous perdez quelque chose, mais vous gagnez ça. L'abondance, la liberté, le mouvement, l'évolution, l'indépendance, le plaisir, l'aventure. Voilà ce que vous gagnez. Mais regardez, on a la mort qui revient ici. Bon, c'est ça, c'est fini. C'est fini, on passe à autre chose, mais on sort de l'ombre également, bélier. Là, c'est clair, net, précis, ça revient. Bon, ok, au niveau des arcanes majeures, le monde. Bon, de toute manière, les amis, cette situation qui se termine, vous avez été au bout du bout. Ça peut être des années de mariage, ça peut être des années dans un job qui ne vous convient plus, vous voyez, vous avez été au bout du bout. Ça peut être des années à attendre quelqu'un, tout dépend comment cela vous parle. Le monde, c'est ça, c'est la réussite qui vous attend, c'est la prospérité. Et puis d'ailleurs, il n'y a rien à regretter dans cette situation, parce qu'elle vous a apporté beaucoup d'une manière ou d'une autre, mais là, c'est terminé en fait. On tourne la page. Bon, les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en taureau. Que s'est-il passé? 3 de bâton. Je pense que vous avez fait des efforts. Vous avez pu percevoir l'avenir. Vous avez pris l'initiative. Donc peut-être que vous avez posé une action, un acte, parce qu'on est quand même dans les bâtons. Une communication aussi. Le 3, c'est aussi l'énergie de la communication. Alors, on va voir ça. 7 de coupe. 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les possibilités. Alors, on va recouvrir ce 7 de coupe. Reine de denier. Bon. Signe de terre en face de vous, peut-être taureau, vierge, capricorne. Je pense que vous avez fait un choix parce qu'on a la carte des amoureux et le 3 de bâton qui revient derrière.
Alors, moi, j'ai l'impression, Bélier, que les 2 dernières semaines, vous vous êtes remis en question. Ouais, je pense que vous vouliez déjà terminer cette situation, travail ou sentimentale. C'est l'un des deux. Vous vous êtes remis en question. Vous avez décidé de rester, de réparer les choses. Les 3 dernières semaines. Pourquoi pas? C'est possible. Mais le problème, c'est que non. Parce que là, pendant la période, les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, 3 d'épée, non, je peux pas. Je me suis remis en question. J'ai voulu réessayer, que ce soit dans le job, dans le sentimental. Je peux pas. 3 d'épée, non. C'est vraiment fini. Et c'était nécessaire de réessayer, de rester, de se remettre en question pour comprendre que c'est plus possible. Donc c'est la fin. 3 d'épée, c'est comme la mort, c'est comme voilà, c'est une carte de fin. Ouais, cavalier d'épée. Là, par contre, rapidement. Le monde, pourquoi? Parce que vous avez compris que ça y est, c'est fini. Vous avez été au bout du bout de cette situation. Vous ne pouvez pas aller plus loin, même si, dans l'idéal, vous le vouliez. Ça aurait peut-être été préférable pour une question de finances, de confort ou même de tranquillité. Mais non, en fait. Donc là, ça va se terminer très, très, très rapidement, quoi. Avec le cavalier d'épée. Et on a le monde derrière. Et en plus, Bélier, c'est fort possible aussi que le fait d'avoir recommencé cette situation ou relation adaptée, vous avez peut-être raté une autre opportunité. Ou sinon, vous avez peur de rater une autre opportunité. C'est pour ça que vous mettez fin très rapidement. Challenge défi, c'est le monde. C'est de comprendre en fait que tout simplement avec le chariot, c'est de comprendre, Bélier, que il n'y a plus rien à espérer de cette situation. Là, maintenant, il faut avancer. Là, c'est la fin d'un cycle. Peut-être que cette situation a duré 20 ans. 21 ans, vous voyez, c'est la fin d'un long cycle où vous avez tout fait, tout donné et vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc c'est ça votre challenge défi, c'est maintenant je pense que ça, de toute manière, vous l'avez compris, vous allez le comprendre, mais c'est maintenant d'avancer, quoi. C'est une autre vie dans cette vie, quoi, finalement. À faire ou à ne pas faire, on a l'as de bâton. Moi, je dirais à faire, c'est d'agir, en fait. C'est d'agir. Peut-être de commencer autre chose, une nouvelle passion, un nouveau départ à côté aussi, pourquoi pas. Une nouvelle vitalité, mais c'est surtout d'agir, de prendre soin de vous, d'aller vers ce qui vous comble. Regardez, on a encore le monde, c'est fini, les amis. Ça se termine à la saison des Sagittaires, cette situation. Donc c'est ça, c'est d'agir pour vous, en fait, pour votre bien-être à vous, Bélier. C'est vraiment ça. Le conseil, c'est le 9 de bâton. Il faut vous reposer. Je pense que vous êtes fatigué de cette situation. Il faut vous reposer, mais peut-être que dans cette situation, vous avez aussi besoin de vous protéger du diable. Bah oui, on ne va pas vous laisser. On ne va pas vous laisser partir. Donc, vous avez besoin de vous protéger, Bélier. Là, il y a une situation à quitter. Vous êtes remis en question. Vous comprenez que non. J'ai essayé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il faudra être fort dans cette situation. Et il faudra comprendre que c'est juste la fin d'un long cycle et que vous ne pouvez pas aller plus loin puisque vous avez d'ailleurs réessayé et c'est pas possible. Il y a peut-être même autre chose qui vous attend de mieux finalement. Donc il faudra accepter la perte. Il faudra accepter, j'ai pas envie de dire l'échec parce que pour moi c'est pas un échec. C'est une perte, mais c'est fini. Vous avez besoin d'avancer, d'évoluer, d'aller vers un renouveau, voilà, de vivre autre chose, quoi. Et l'évolution de la chakra couronne, vous allez tout comprendre, les amis. Vous allez tout comprendre. Tout sera évident, l'ermite. Ouais. Retrouver une sagesse, un apaisement et comprendre que là, maintenant, c'est aussi le moment de penser à vous. Et d'accueillir l'abondance que la vie a pour vous. Mais il faut lâcher, les amis. Là, ça y est. Les 2 dernières semaines, il y a eu une forme de remise en question parce que Taureau, c'était la pleine lune en Taureau. Taureau, c'est connecté à Vénus. Donc c'est possible, surtout si vous avez peut-être quelqu'un qui est Taureau en face de vous. Capricorne, Vénus était chez les Capricornes, pourquoi pas? Mais non, c'est fini. C'est ce qu'on voit, Bélier. Donc voilà, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous aider. Allez, Bélier, on termine avec un message d'un guide. Et on en a 2.
Cette situation est temporaire. Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Et c'est exactement ça. Ce deuil, il est temporaire. Après, c'est le meilleur qui vous attend. Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Voilà Bélier ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance, elle vous aura aidé. Bien sûr, c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes connecté avec ces énergies et que ça vous aide, j'en suis vraiment très très contente. Et puis, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails en guidance personnelle, en consultation, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. À bientôt Bélier, bye bye.